Bienvenue sur la chaîne de podcasts et d'histoires en français de Madame Khadija. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Chers auditeurs, aujourd'hui je vous emmène dans un voyage à travers l'une des plus belles histoires jamais racontées. Une histoire qu'Allah lui-même a appelée Ahsan al-Qasas, la plus belle des histoires. C'est l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, un récit complet préservé dans le Saint-Coran, dans la sourate qui porte son nom, sourate Yusuf. Pourquoi cette histoire est-elle si particulière? Parce qu'elle nous parle de l'innocence de l'enfance, de la jalousie, de la patience, de la foi inébranlable, mais aussi de la victoire après l'épreuve. Chaque étape est une leçon, chaque mot est une lumière. Imaginez un jeune garçon, beau, pur, aimé de son père d'un amour immense, mais que le destin va mener dans des épreuves inimaginables. Un jour, Yusuf alayhi salam vient de voir son père, le prophète Yaqub alayhi salam, et lui dit « Oh mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. » Son père sage et averti comprend que ce rêve annonce un destin extraordinaire, mais il lui dit « Oh mon fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères, car ils pourraient comploter contre toi. » Pourquoi? Parce que les frères de Yusuf déjà ressentaient de la jalousie et le désir entre eux. Yusuf et son frère sont plus aimés de notre père que nous. Alors, aveuglés par l'envie, ils décidèrent un plan terrible, se débarrasser de lui. Un jour, ils demandèrent à leur père de laisser Yusuf jouer avec eux. Yaqub alayhi salam hésita, craignant qu'un loup ne l'attaque. Mais ils le rassurèrent. Et ce jour-là, ils jetèrent Yusuf au fond d'un puits, seul, dans l'obscurité. Un groupe de voyageurs trouva l'enfant, ne connaissait pas sa véritable valeur, et le vendirent comme esclave en Égypte. C'est ainsi qu'il entra dans la maison d'un haut responsable égyptien. Yusuf grandit, il devint un jeune homme, à la beauté et à la droiture exceptionnelles. Mais une nouvelle épreuve arriva. La femme de son maître tenta de le séduire. Yusuf, par crainte d'Allah, refusa. Malgré son innocence, des rumeurs se propagèrent. Pour se protéger, il préféra la prison à la faute. Il dit « Seigneur, la prison m'est plus chère que ce à quoi elle m'invite. » En prison, Yusuf continua d'appeler les gens vers Allah. Il interpréta les rêves de 2 détenus. Plus tard, le roi lui-même fit un rêve mystérieux que seul Yusuf put expliquer. 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Reconnaissant sa sagesse, le roi le libéra et le nomma responsable des réserves de pays. Les années passèrent. La famine arriva et les frères de Yusuf vinrent d'un pays lointain pour demander de la nourriture, sans savoir que cet homme puissant était leur frère. Yusuf les reconnut, mais il garda le secret. Après plusieurs allers-retours, il finit par se révéler. « Je suis Yusuf, et voici mon frère. Allah nous a comblés de bienfaits. » Et là, moment d'émotion, il ne les punit pas. Il dit aujourd'hui, pas de reproche contre vous. Allah vous pardonne. Finalement, ses parents et toute sa famille vinrent en Égypte. Son rêve d'enfant se réalisa. Il vit avec ses parents et ses frères se prosterner devant lui en signe de respect, comme il l'avait vu autrefois. C'est ainsi que se termine cette histoire. Une histoire de patience, de confiance en Allah et de victoire après l'épreuve. On peut terminer par un rappel.
patience dans l'épreuve, pardon face à l'injustice et confiance totale en Allah.